Bonjour à tous. Coucou. Bonjour. Salut Marie. Bon, alors, aujourd'hui, si tout va bien, on ne sera pas coupé au milieu du cours. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais remettre un peu de... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Où suis-je? Je ne me vois plus. Voilà. Et je remets du son pour vous. Hop. Voilà. Tout est bon. C'est parti. Voilà. Vous pouvez bien voir. Ok. Donc, on reprend plus ou moins ce qu'on a fait la semaine dernière. Je crois que l'éclairage, c'est pas super. Désolée, je ne peux pas faire mieux. Je n'ai pas trop de lumière à mettre en plus. Voilà. Okay. On va se mettre debout, joindre les pieds, se redresser et prendre conscience de notre contact des voûtes plantaires sur la terre, sur le sol. Et sentir l'énergie le long des jambes qui remonte jusque dans le bassin qu'on va replacer. S'il faut, vous n'hésitez pas à mettre les mains sur les parties du corps. Ça va vous aider peut-être à vous replacer. Voilà. Et maintenant, quand on inspire, on imagine que l'inspiration nous rend plus grand, nous redresse. Et on va contracter un petit peu les jambes. Diriger les paumes des mains vers l'avant. On va prendre un petit temps, fermer les paupières à l'instant. Juste pour se recentrer. Juste pour se sentir être. Rien de plus. Très, très simplement. Conscience des pieds. Conscience du sommet du crâne. Conscience de la face antérieure du corps. Et conscience de l'arrière du corps. Conscience du côté gauche, du côté droit. Conscience du milieu. Et conscience maintenant de toute la surface de la peau, de son enveloppe. Maintenant, on va imaginer cette peau comme une membrane légèrement perméable et qui respire. Et maintenant, on va concentrer son attention sur le va-et-vient du souffle. Dès que vous vous sentez prêt, invitez le souffle à vous prendre plus largement, plus amplement, plus longuement. Et utilisons maintenant, joignons le souffle au mouvement. En levant les bras vers le ciel, on va fléchir légèrement les genoux. Voilà, paume jointe, genoux fléchis et se colle. Expiration. Avec Ujjayi, pour ceux qui ont des anses, l'habitude, les bras descendent, les jambes autant. Alors on reprend en ajustant la longueur du souffle avec le mouvement. Inspiration. Une légère rétention, serrez les genoux, le périnée contracté, paume des mains en contact, les épaules basses. Le dos bien allongé, expire.
Pas d'effort pour faire ces mouvements. Épaules vers l'arrière, bras légers. Et à nouveau, j'inspire. Je retiens ma respiration. Je détends mes épaules, je serre mes genoux, je contracte le périnée. J'adoucis mon visage. Je ne cambre pas le bas de mon dos. Expire. Ouvrez bien les doigts. Roulez bien les épaules vers l'arrière. Sensation d'ouverture. Je prends mon espace. Je me déploie dans l'espace. Je laisse ma peau s'étirer. À nouveau, j'inspire. Je grandis avec mes bras. Paume des mains en contact. Je contracte les cuisses. Je remonte les genoux. Je serre un peu les fessiers. Expiration, flexion à votre gauche. Lentement dans l'écoute, épaules relâchées. Inspiration. On grandit sans cambrer. Et expiration. Tirez légèrement les coudes vers l'arrière. On cherche l'étirement du flanc, là, donc le buste ne part pas vers l'avant. Inspiration. Grandissez de partout, mais pas avec les épaules. Retenez votre souffle un instant. Et quand vous relâchez les bras, amenez-les vers l'arrière, ouvrez vos doigts. Déployons, déploie. On reprend, inspire. Courte rétention, expiration. Donc là, on va fléchir à gauche. On va voir si on peut décoller un peu la jambe droite. Conscience des jambes bien contractées, les deux. Expire doucement. Inspiration dans l'axe. Et expire à droite, à votre droite. Tirez le coude gauche vers l'arrière. D'abord, une demi-lune, posture de la demi-lune. Et je vois si je peux décoller ma jambe gauche. Pied flex. Quelques respirations. Inspiration, retour. Gardez votre souffle à l'intérieur. Aussi longtemps que vous pouvez. Voilà, ça c'est bon pour le diaphragme, les rétentions. Ouvrez bien les doigts et relâchez. Détente. Maintenant, on va inspirer en levant les bras. C'est un petit échauffement. Expiration, les bras descendent, jambe droite monte, tendue, pied flex. En regardant loin devant soi. Buste bien droit. Inspiration. On grandit, on ne cambre pas. Expire, les bras descendent, jambe gauche bien concentrée. Le regard loin devant vous. Inspire. On grandit à chaque fois. Expire, droite. Engagez bien les deux jambes. Inspire. Expire. Dans la lenteur, dans la conscience. Inspire. Une dernière fois à droite, expire. Inspiration. Rétention. Et épaules vers l'arrière, expiration. Détente. Alors maintenant, on a fait les 5 tibétains, on va refaire les 5 tibétains.
Et c'est vrai que c'est bien, si vous avez les articulations sensibles, de faire des petits étirements avant, parce que c'est quand même des exercices qui peuvent être difficiles si on a des articulations un petit peu sensibles. Donc, on va commencer par le premier. On se tient droit. Tadasana, on inspire, on monte les bras au niveau des épaules. Et à partir de là, donc on va tourner sur soi-même dans le sens des aiguilles d'une montre, en restant bien, bien droit. Vos bras sont légers et souples. Et on y va par la droite, donc. En gardant le regard à l'horizontale. On continue à respirer intensément, profondément, en étant bien présent à son corps, à tout ce qu'on ressent. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller plus vite. Relâchez bien les épaules. Et si ça vous amuse, 20 et 21, vous arrêtez, vous revenez de face, les pieds écartés, les mains posées au niveau du centre de la poitrine, les épaules basses et légèrement rouler vers l'arrière. Vous pouvez fermer les paupières. Alors, observez vos sensations. Vraiment, cette présence à son corps. Toutes les moindres sensations pour pouvoir ajuster votre pratique à votre état du jour, du moment. Maintenant, si vous sentez que ça ne tourne pas trop, laissez les mains descendre. On va pratiquer le deuxième téléphone. Donc cette fois, on est allongé sur le dos. Donc là, c'est un travail principalement de la sangle abdominale. Les jambes sont allongées, mais on avait vu qu'on pouvait un peu les plier si c'était trop difficile. Et aussi de glisser les mains un peu sous les fesses pour éviter de cambrer le bas du dos. Donc c'est un travail, d'abord c'est la tête et ensuite les jambes. Donc en inspirant, je lève la tête, puis les jambes, les pieds flex. Et sur l'expire, c'est la tête qui revient, puis les jambes. Et on continue dans un rythme régulier. Il peut être lent, il peut être rapide, mais on essaie d'être régulier. Et expire en descendant. Tête en premier. Alors je compte, mais 7, 9, n'hésitez pas à respirer un peu plus intensément pour soutenir votre effort. Ça doit chauffer un peu dans le ventre.
Encore 3. Et relâchez. On écarte légèrement les jambes, paume des mains dirigées vers le ciel. Vraiment un repos, un grand repos, un abandon sur le sol. Écoute des sensations dans le ventre, dans le souffle, dans le visage, partout. Voilà. Laissez vraiment abandonner votre corps sur le sol. Et laissez une respiration naturelle se faire, traverser. Et puis ensuite, doucement, pliez vos jambes. On va rouler sur un côté, se redresser. Et je me rapproche. Hop. Cette posture qui est du chameau, qui est du chameau, mais en dynamique. Voilà. Donc, sur les genoux, voilà. Placez les mains au lombaire, serrez un peu les fesses. N'hésitez pas, protégez vos genoux si c'est nécessaire. Il y a aussi les épaules qui font le mouvement. Donc, on a les mains à la taille, les coudes plutôt vers l'arrière et le plexus, on essaie de le pousser vers l'avant. Donc, il y a ce travail d'omoplate aussi, ouverture, fermeture. Donc, inspiration, coude vers l'arrière, tête vers l'arrière, omoplate rapprochée. Tête, si vous ne pouvez pas la lâcher complètement, vous la retenez un peu. Expiration, sans pencher le buste vers l'avant, les épaules, le menton au sternum. Poussez bien dans vos genoux et dans vos pieds pour être stable. Et on continue. Inspire. Expire. Neuf. 10. La conscience de vos sensations pour ajuster. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 20. Et 21. On revient. On allonge ses pieds. On rapproche les genoux. On pose ses fesses sur les talons. On dirige les paumes des mains vers le ciel. Et on prend un petit temps de détente. On peut fermer les paupières, rentrer le menton vers la gorge. Un petit temps d'écoute, de présence. Simplement être là. Écouter, accueillir la résonance des postures dans son corps. C'est un travail énergisant. Très très bien pour cette période de l'année, le printemps.
Lâchez bien vos épaules et votre visage. Écoutez comment le souffle circule à l'intérieur de votre corps. Laissez vos mains monter vers le visage. Les poser. Lâchez la mâchoire, laissez bâiller si vous sentez le besoin. Voilà, frottez un peu les yeux, la ligne des sourcils, le front. La nuque. Alors, quatrième tibétain, là, c'est d'abord le mouvement des jambes et ensuite celui de la tête. C'est l'inverse du deuxième. Donc, jambes tendues, pieds flex et jambes légèrement écartées. Parce qu'on essaye de ne pas bouger la position des mains et des pieds pendant qu'on fait ces mouvements. Les doigts plutôt dirigés vers l'avant et on va presser les mains dans le sol. Donc, en inspirant, je lève mes fesses, je plie les jambes, je monte mon bassin et en dernier, la tête. Et sur l'expire, je ramène mes fesses vers le tapis, je bascule entre mes mains pour les reposer et je ramène ma tête dans l'axe. Voilà. Les premiers, on peut les faire doucement pour bien sentir le mouvement. Hein. Puis après, on trouve son rythme. Donc, inspire. Monte mon bassin, je lâche la tête. Expire, je baisse mon bassin, je ramène mes fesses entre mes mains et je ramène ma tête. Et on continue. Vite. 10. 12. Encore une fois, utilisez la puissance du souffle pour soutenir votre effort. 13. 14. À tout moment, arrêtez si vous sentez que c'est trop pour vous. Hein. Poussez bien dans les mains sur le retour. « 18. 19. 20. Et 21. Dégagez vos mains du sol. On va les poser encore une fois, paume dirigée vers le ciel. Relâchez les épaules. Prenez conscience de vos ischions sur le sol. On va fermer les paupières un instant. Écoute tes sensations. Ça, c'est un bon travail pour les épaules. Développez un petit peu la force dans les bras, pour les poignets. Laissez votre souffle naturellement ralentir. Laissez vos paupières s'ouvrir. Le dernier tibétain qu'on pourra faire avec un ajustement que je montre tout de suite. C'est le chien tête en haut, chien tête en bas. Donc l'ajustement serait de poser les genoux pour ne pas
Bon, surtout si vos lombaires sont sensibles. Faire quand même attention. Alors, pour l'écart entre les mains et les pieds, prenez la posture de l'enfant. Les bras ne sont pas complètement tendus. Posez, ouvrez bien les doigts. On pose le front sur le sol. On va lever les fesses. Retournez les orteils et chien tête en bas. J'allonge mon dos, ensuite je tends les jambes. Donc le mouvement, c'est chien tête en haut. L'ajustement, c'est je pose mes genoux et peut-être j'essaie de descendre un peu le pubis vers le sol et je tire mes épaules vers l'arrière, je serre mes fesses. Je pousse le plexus vers l'avant. Il n'y a pas ça. On essaie vraiment d'éloigner les épaules des oreilles, c'est tonique sur les bras. Alors écartez bien l'index du pouce. Voilà. Sinon, si on ne pose pas les genoux, eh bien, on passe du chien tête en bas. On bascule le poids du corps sur les mains et on laisse le pubis descendre vers le sol, toujours en poussant bien dans les bras. Et après, on remonte directement en poussant sur les mains. En chien tête en bas. Vous voyez combien on peut en faire, ça n'a pas d'importance. On est là pour pratiquer. Allez-y. Chien tête en bas. Je vais m'installer avec vous. Poussez bien sur vos mains. La tête bascule vers l'arrière, chien tête en haut. Expire. Étirement des aisselles. Inspire. Expire. Utilisez toujours bien votre souffle pour vous aider dans l'effort. À tout moment, faites une petite pause si c'est nécessaire. Donc 14. Appuyez dans votre volonté. Si vous êtes toujours en mouvement pour poursuivre. Détermination. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Chien tête en bas. On reste. Voilà, là c'est le repos. Voilà, contractez bien les jambes. Remontez les rotules. Ouvrez bien les doigts. Lâchez la tête entre les bras. Fermez les paupières. Détente. Voilà. Maintenant, tout ce que vous pouvez contracter dans votre corps en chien tête en bas, faites-le. Si vous sentez que votre dos est un peu rond, n'hésitez pas à garder les jambes un peu fléchies. On contracte dans les jambes, les cuisses, l'arrière des jambes, les bras. Sur une expiration, on va venir en planche.
Restez si vous pouvez 2 ou 3 respirations en planche. Poussez bien dans vos mains. Voilà, expiration, je pose mes genoux. Et je m'allonge. Un petit temps de repos, une joue sur le sol. Et puis quand c'est le moment pour vous, pressez vos mains sur le tapis et retrouvez la posture de Vajrasana. Et ensuite, on va se remettre debout. Les pieds joints. Voilà, laissez venir une ou deux inspirations profondes. Inspire. Expiration, on va fléchir les genoux et incliner légèrement le buste vers l'avant, sans cambrer. Donc, maintien avec la sangle abdominale. Et là, maintenant, vous allez placer les mains sur les côtés externes des genoux. Inspiration passive. Expiration, imaginez que vous voulez pousser les genoux vers l'extérieur et que les mains empêchent les genoux de s'écarter. Inspiration, relâchement. Et on reprend. Expire. Les genoux veulent s'écarter, les mains l'empêchent. Tirez les épaules vers l'arrière. Inspiration, détente. Et à nouveau, pendant toute la longueur de l'expiration. Inspiration, détente. Une dernière fois. Inspiration, retour. Et détente. Détente partout. Alors maintenant, on va faire le contraire. On va replacer les mains et on va imaginer que les genoux veulent se rapprocher. Et donc là, les mains sont un peu plus à l'intérieur des rotules et que les mains, elles veulent les écarter. Les genoux veulent se coller cette fois et les mains veulent les écarter. Mais ça ne bouge pas. On y va. Expire. J'inspire. Voilà. Maintenant, les mains veulent écarter les genoux et les genoux veulent se rapprocher. Encore. Inspire, je détends. Expire à nouveau. Allez jusqu'au bout de l'effort, c'est très exigeant. Ça paraît rien encore une fois, mais inspire, détente partielle et expire. Les genoux veulent se coller, les mains veulent tirer vers les côtés, tirer les épaules vers l'arrière, rentrer l'abdomen. Engagez toutes les jambes. Une dernière fois. Et inspire. Et détente. Alors maintenant, écartons nos jambes largement et tournons nos pieds vers l'extérieur. Largement un tout petit peu moins que d'habitude parce que là, on va être dans une posture de dragon ou déesse, mais on va être aussi en équilibre sur les orteils. Donc, j'inspire profondément.
Et j'expire en fléchissant les jambes. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, je soulève les talons. Phase dynamique dont je reviens. Inspire, les bras descendent. Expiration, je repose mes talons. Et je remonte. Inspirant. Expiration. Maintenant, la phase statique. Donc, on garde les fessiers bien serrés, toujours le buste bien droit. Sentez votre colonne bien redressée. Inspire. Expiration. Et je soulève les talons. Inspire. Je relâche bien les épaules, je rentre le menton vers la gorge. Je regarde loin devant moi. Avec l'impression de respirer jusqu'au bout de mes doigts. Les bras légers. Sur votre prochaine expiration, lentement laissez vos bras descendre. Inspire, je repose mes talons. Et expire lentement, peut-être même avec résistance, comme si vous devez résister, que vos jambes ne voulaient pas se tendre, vous voulez les tendre. Ça, c'est pour le travail musculaire, en plus des petits bonus. Ça équivaut à de la musculation. Et détente maintenant. Détente. Tout le corps. La dernière phase, c'est la phase de contraction. Alors là, dans les pratiques de yoga énergétique, yoga chinois et égyptien, donc avec ces pratiques aussi de contraction, très bonnes pour la régénération cellulaire, la santé et la force. Donc là, une fois qu'on sera dans la posture, en plus de l'équilibre, on va garder la posture, contracter, contracter, contracter. Et quand on pourra plus, on relâche. On ne reste pas en respirant statiquement dans la contraction. Donc inspiration. Et expiration. J'inspire. Et là, sur la toute l'expiration, je contracte partout. Mon bassin, mes jambes, mes bras, mon buste, mes épaules, mon ventre. J'inspire doucement, je décontracte en descendant mes bras. Expiration, je repose mes talons. Et inspiration, je tends les jambes avec résistance. C'est difficile, voilà. Donc, quand vous êtes maintenant avec les jambes tendues, les jambes sont très très solides, contractées, contractées. Et sur l'expire, lâche des contractions partout. Lentement. Voilà, maintenant laissez respirer sans aucune contraction, sans aucune contrainte. On peut ramener les pieds joints. Et nous allons poursuivre avec la petite marche égyptienne avec ce travail d'équilibre. On arrivera, on essaie d'aller dans cette posture d'équilibre qui n'est pas évidente à prendre du premier coup. Mais là, comme on s'entraîne à chaque pas, donc on est en Tadasana, les pieds joints bien redressés, les épaules roulées vers l'arrière, en ressentant cette belle verticalité. C'est rare, tout le monde, de sentir quand on se tient bien droit, comme c'est agréable de se tenir bien droit. Donc, inspiration, les mains se ferment, je lève la jambe droite et en même temps j'esquisse un petit mouvement du buste vers l'avant, une petite recherche d'équilibre. Et expiration, poings, épaules, regard à l'horizon, un petit pas vers l'avant. Et on poursuit avec la jambe gauche, inspiration, les coudes se lèvent. J'esquisse un équilibre en envoyant ma jambe gauche vers l'arrière.
Et expiration. Je pose mon pied. Inspiration. Point vers le ciel. Expire. Les mains s'ouvrent. Et inspiration, jambe gauche. Paume dirigée vers l'avant. Recharge d'équilibre. Si je peux, je reste une ou deux respirations. La jambe à l'arrière bien tendue. Et expire doucement. Bras en chandelier. Inspiration, les bras s'ouvrent. Et expire, les bras descendent. Regarde loin devant vous. On reprend. On fait la même chose avec la jambe gauche. En commençant avec la jambe gauche. Et c'est le souffle qui nous guide. Inspiration, jambe gauche. Les mains se ferment. Et expiration. Petit pas en avant. Point aux épaules. Inspire, les coudes montent. Jambe droite. Et expiration, un petit pas vers l'avant. Les poings devant, les coudes derrière. Inspiration, les poings vers le ciel. Petit équilibre. Et expiration, les mains s'ouvrent. Et maintenant, inspire. Paume dirigée vers l'avant, jambe droite se lève. Je reste, je cherche mon équilibre, j'engage mes deux jambes. Je tire mes coudes vers l'arrière. J'inspire, je me redresse, bien concentré. Pieds joints. Expiration. Inspire. On tire les petits doigts vers l'arrière pour ouvrir les épaules. Expire. Bien dans la verticalité. À nouveau, juste un petit temps de présence. Juste être là, debout. Tout simplement. Laissez votre attention écouter votre respiration comme elle vient. Aucun effort. Aucun besoin. Aucune pensée. Je laisse être mon corps. Vraiment dans le ressenti avec moi-même. Tranquillement. On va poursuivre. Donc, pour cette série, on va continuer un peu le travail tonique avec les planches latérales, tout ça. On avait travaillé. Voyez bien là. Je me recule un petit peu. Dans le travail de planche, ouvrez bien vos pouces et bras bien tendus, vous voulez vous éloigner du sol. Donc on y va. Si on ne peut pas, on se met sur les avant-bras. C'est possible. En chat, 4 pattes. Regardez vos mains, écartez vos doigts, activez vos bras et on se met en planche. On respire 5 fois bien intensément. Et on lâche en posant les genoux. On peut retirer les mains du tapis. Alors ça c'est bien, surtout que nous, comme je disais souvent, plus les femmes, on a les membres supérieurs un peu faibles. Donc tout ça c'est bon pour nous. Alors là, on fait juste, pour continuer ce travail, 5 descentes sur l'expiration. À partir de la planche,
Je peux poser mes genoux et je descends en tirant mes coudes plutôt vers l'arrière. On peut frôler les côtes avec ses coudes, comme ça, et on descend vers le sol en expirant. L'effort toujours sur l'expire. On y va, planche, là on reste pas, et on expire. Et on revient. Et on continue, expire. Sans grimacer si possible, on garde l'énergie pour l'autre partie du corps. Allez, j'expire. Encore 2 fois. Une dernière. Et expire. Tout de suite, on revient. Enfant, détente. Aussi rapidement que vous pouvez, passer de l'effort, de la contraction à la décontraction au repos complet. C'est un apprentissage. Donc là, partout, ça se détend profondément. Plus rien à tenir, à faire. Aucun effort. Mais on y retourne dans l'effort. Donc la planche latérale sur le bras ou sur l'avant-bras. C'est pareil, on essaie de garder 5 respirations et de bien monter le bassin. Vraiment de monter le bassin, de bien appuyer sur les bras. Comme si on voulait vraiment éloigner le sol de soi. Ça, on part de la planche. On pivote sur la tranche gauche du pied. Soit un pied devant l'autre, soit les pieds sur l'autre, soit le pied droit un peu plus vers l'avant pour nous aider dans l'équilibre. Et on pousse bien son bras droit dans le sol. Voilà, on tonifie la posture en contractant les 2 jambes, les fessiers. On essaye de placer tout son corps sur un même plan. Donc ça, c'est très bien une posture qu'on peut faire contre un mur pour s'habituer. Et si en plus on a l'équilibre, on regarde vers le ciel. Voilà, contractez les 2 jambes. Tonicité, ressentez cette tonicité. Et puis, retour, pose la main, on pose les genoux. On peut prendre le temps d'écouter la différence dans le corps au niveau de la taille aussi des hanches, ou des bras, ou du poignet parfois. 1 ou 2 respirations de repos. Bien sûr, on va faire tout de suite l'autre côté. Et dès que vous vous sentez prête, à nouveau planche. Je bascule sur le côté droit, je m'éloigne du sol, en poussant ma main dans le sol ou mon coude. Un pied devant l'autre, carrément le pied devant. Tonique dans les jambes, tonique dans les bras, tonique dans le tronc. Et quand vous avez besoin, hop, retour de la main, des genoux, enfant. Laissez respirer, gardez le visage aussi souple, aussi neutre que possible. Et on reprend. Donc, pour aller un petit peu plus loin, pour faire des variations, et surtout parce que tant qu'on a travaillé tout ça, il faut y aller, c'est maintenant. Donc, planche latérale toujours. Maintenant, je vois si je peux soulever un petit peu la jambe du dessus. Si c'est vraiment pas possible, pas de problème. Je garde, je reprends la posture de la planche latérale. Et puis, c'est tout. Alors, hop, on recommence sur le côté gauche. Et si je sens que je peux, je décolle un peu ma jambe, ou beaucoup. C'est selon. Tonique dans les 4 membres.
Je respire intensément. Et de retour. Enfin, grande détente. Voilà la respiration. On utilise bien sa respiration. Et changement maintenant. La planche. Je pivote sur la droite. Et je décolle éventuellement une jambe du dessus, même un tout petit peu. Je reste 5 respirations. Et expire doucement. À nouveau, je me repose dans l'enfant en arrondissant bien le bas du dos. Je reste et j'écoute et je sens. Et j'invite mon corps à se relâcher complètement. Aucun effort. Il n'y a plus d'intervention personnelle. Alors maintenant, nous allons poursuivre avec une posture qui prépare les inversions, qui est déjà un peu une inversion, mais bon. Comme on n'est pas en salle dans ces circonstances, je préfère être en salle quand même pour amener la posture sur la tête. Mais on peut déjà pratiquer ça en toute sécurité chez soi. Alors on va faire ça. Alors, on est à genoux et puis on va venir poser le sommet du crâne, c'est la partie la plus haute, sur le sol. On va essayer d'aligner son dos avec l'arrière ici de la tête. Donc on est vraiment sur la partie la plus haute. Les coudes, regardez bien, ils sont vers l'arrière et les mains ne sont pas du tout au niveau de la tête. Elles sont vraiment en retrait. Vraiment en retrait. Ensuite, on va simplement, dans un premier temps, écarter un petit peu les genoux et soulever les pieds du sol. Maintenant, on va voir si on peut dégager les mains, attraper les mains dans le dos, en fermeture de Vénus, bien rouler les épaules vers l'arrière et laisser les mains descendre vers le sol. Donc là, on a 3 appuis. On répartit le poids de son corps sur ces 3 appuis. On essaye de rapprocher les talons des fesses. Écoutez vos sensations dans la nuque et dans les cervicales. Alors là, il faut faire attention si cette partie de votre corps est un peu sensible, ne pas trop insister. Doucement, retourne, on ramène ses pieds, on relâche les mains. Posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, un grand abandon, un grand lâcher prise. Allez. Tout doucement, prenez le temps de vous redresser. On inspire, on va lever les bras vers le ciel. Entrecroisez les doigts, amenez les mains en fermeture de Vénus derrière l'occiput. Attention de ne pas combrer. J'inspire, je grandis dans la verticalité. Et j'expire, je pousse ma tête vers les mains repoussent la tête.
en faisant ce mouvement de manière douce pour bien sentir l'impact et l'effet au niveau du haut du dos, tout autour des omoplates. Je tire, j'essaie de rapprocher mes omoplates, de tirer un peu mes coudes vers l'arrière. Attention, je ne cambre pas. On le fait plusieurs fois. Inspiration, je grandis. Alors, si vous n'êtes pas bien, on peut aussi le faire sur les genoux, hein, c'est possible. Et là, il faut bien serrer les fesses. Et expiration, ma tête pousse vers l'arrière, mes mains poussent vers l'avant. Encore inspire. Expiration. Écoute entre les omoplates, écoute du haut du dos. Épaules bien relâchées. Relâchez vraiment vos épaules. Une dernière fois, inspiration. Expiration. Je pousse ma tête contre mes mains, je tire mes coudes vers l'arrière, je baisse mes épaules. Inspiration, les bras montent vers le ciel. Je garde mes poumons pleins. J'ouvre mes doigts, je regarde vers le ciel. Expiration. Détente. Maintenant, je propose ce travail de souffle fait partie intégrante du yoga. Et cette respiration qu'on fait depuis quelques séances Kapalabhati, elle est non seulement une pratique de pranayama, de souffle, mais aussi elle fait partie des nettoyage du corps. Donc c'est aussi une pratique de purification. Nous, on a des habitudes occidentaux, bon, les dents, c'est acquis, on se brosse les dents, tout ça. Mais dans certaines cultures, on va nettoyer aussi la langue. Ils ont des gratte-langues en Inde. Le nez, comme ça devient quand même assez populaire ici, avec le netipote qu'on nettoie. Et ils ont aussi par le souffle. Bon, après, ce qu'on avait fait aussi, contracter le ventre, ça fait partie des nettoyages. Et puis celui-là, cette respiration, nettoyage aussi, là, c'est de la sphère pulmonaire. Donc, comme j'ai expliqué en ce moment, en plus avec le port des masques, c'est super de le faire régulièrement pour s'aérer en fait, comme on aère sa maison. Là, on aère et on renouvelle l'air dans son corps. Donc, installez-vous confortablement sur les genoux, en tailleur sur une chaise. Encore une fois, je reprécise qu'il faut adapter la pratique à votre état et à votre typologie. Si vous êtes plutôt nerveux, n'insistez pas sur la puissance du souffle, mais plutôt sur la régularité. Si vous êtes plutôt une personne un peu, je veux dire, plutôt calme, plutôt, qui aurait cette tendance à la léthargie, là par contre on peut aller un peu plus puissamment. Donc après le souffler, je rentre le ventre d'un coup en serrant le ventre. Je souffle par les narines, un petit coup sec, comme si un petit insecte était dans une narine. Je voulais le sortir de manière régulière, continue. Je compte, vous laissez porter, et puis à un moment donné, on fait une rétention poumon plein, on garde le poumon plein, et puis après on relâche. Un poumon plein avec les bandas, c'est-à-dire le menton vers la gorge, le périnée serré, les poumons bien ouverts. Voilà. Donc, quand vous êtes prêt, laissez venir une inspiration, et ensuite on y va. Rentre le ventre. Expiration. Active. Inspiration. Passive. Continue. Inspiration profonde. Je serre le périnée, je rentre le menton vers la gorge, je garde les poumons pleins, je baisse mes épaules, je lâche mon visage. Conscience de ces poumons bien ouverts.
Quand vous sentez que vous avez besoin, redressez d'abord la tête pour libérer la gorge, relâchez le périnée et laissez l'expiration se faire sans à-coups. Et on reprend une respiration ou deux. Ça, c'est un très très bon étirement du diaphragme. Parce que quand on inspire, le diaphragme descend, il s'étire et on reste comme ça. On l'étire son diaphragme. Voilà. Donc si on a tendance à être bloqué ici, c'est très très bien aussi. On refait un petit cycle. Inspiration. Et on y va. Expire activement. Inspiration comme vous voulez. Menton, périnée. Épaules relâchées. Je redresse la tête, je relâche le périnée, j'expire lentement. On va refaire un troisième fois, un tout petit peu plus longtemps. Quand vous êtes prêts, inspirez. Et concentrez-vous maintenant sur la longueur. Continuez sur votre détente. La régularité. Le travail dans le bas du ventre. Dans les poumons. Continuez à pratiquer de manière un petit peu plus légère, un petit peu plus soft. Encore. Continuez. Un peu plus doucement encore. Reprenez maintenant un tout petit peu de vigueur. Maintenant, inspirez profondément. Rétention menton. Baissez bien les épaules. Poussez le plexus vers l'avant. Serrez le périnée aussi loin que vous pouvez. Et au besoin, la tête se redresse dans son axe, le périnée se relâche. Et laissez expirer lentement.
Quelques respirations d'écoute de la qualité de la circulation de l'air dans votre corps. Alors évidemment, quand on fait ces pratiques, c'est encore mieux de le faire dans un lieu aéré où l'air est bien le plus pur possible. Voilà pour les petits conseils supplémentaires. Maintenant, prenez le temps de vous installer confortablement. Vous pouvez rester aussi en assise ou vous allonger, vous couvrir. Vous restez isolé et le plus relâché possible. En écartant un petit peu vos jambes ou en les croisant si vous êtes dans cette détente égyptienne avec les mains sous les aisselles. Voilà. Trouvez votre petit confort à vous, votre petite posture qui vous correspond maintenant. Laissez vos paupières délicatement venir se fermer les fenêtres des yeux, vous fermez au monde extérieur. Ramenez votre présence, votre conscience à vous-même dans votre monde intérieur, tout ce qui vous habite. Voilà, avec douceur, laissez votre corps s'étaler sur le sol complètement, sans retenue. Laissez votre attention voyager dans votre corps, dans les parties sensibles peut-être. Si une partie du corps est sensible, laissez votre attention se poser dans cet espace avec une intention de guérison. On reprend, on ramène son attention sur la circulation de l'air, sur la respiration. Le lien entre son corps, son esprit. En étant tout simplement présent au fait d'exister. De bien voir que dans ce moment, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Il n'y a plus de besoin. Et on n'est pas non plus en attente de quelque chose à venir, de ce qu'on va faire après. Non, il n'y a pas de après. Il n'y a pas de mieux. Il y a juste ce qui est là. De renforcer, d'approfondir cette présence à soi. Cette qualité de présence à soi. Bien sûr, l'esprit peut s'échapper, comme il en a l'habitude, partir dans des pensées, des projets. Ok, pas grave, on ne va pas se culpabiliser. On le ramène tranquillement à nouveau à chaque fois dans cette belle qualité d'être, cette richesse de maintenant.
et dans cette belle qualité du maintenant, sans référence, sans concept, sans idée, sans attente. Je peux laisser monter et me remplir le sourire, un grand sourire intérieur, le sourire des taoïstes, un sourire de contentement profond de ce qui est là maintenant, dans la vie. Que tout est bien. Je laisse ce sourire m'envahir intérieurement, peut-être même se tracer sur mon visage si ça vous vient, laissez faire. Et maintenant, on peut ressentir que ce sourire nous illumine de l'intérieur, cette satisfaction de ce qui est, ce contentement, cette paix. Le corps est tout blanchi, nettoyé, illuminé de l'intérieur. En touchant cet espace de grâce, si vous souhaitez le prolonger pour l'ancrer où vous habituez votre corps, votre esprit à le ressentir, à l'habiter, restez, continuez. Si vous avez besoin de reprendre la journée, prenez le temps doucement de vous étirer, laissez votre corps revenir vers le mouvement. Sans hâte. De vous asseoir peut-être. Et une fois que vous êtes installé, laissez faire l'inspiration et l'expiration une ou deux fois. Et sur l'expiration, en signe d'harmonie, on peut joindre mes mains au niveau du centre de mon thorax. Laisse venir une inspiration. Pour goûter encore ce moment, expire. Et namasté. Je vous remercie. Et je vous souhaite une belle journée avec cette lumière intérieure, puisque le soleil va rester caché certainement, sentir rayonner le matin. À bientôt. Merci à vous. Merci Marie. Merci Marie, ciao.